bienvenue sur ma page Facebook et bienvenue sur Instagram. Alors, le son a l'air de fonctionner, je ne sais pas pour vous, mais moi, je regarde plus mon écran parce que j'ai mon image qui se dédouble sur mon écran, donc c'est passionnant, mais ça fonctionne pas super. Allez, on va commencer donc comme je vous le précise tous les lundis et tous les mercredis de 18h à 18h30, je vous offre un moment à passer ensemble. Durant ce moment, nous allons essayer de voir et de comprendre ce qui se passe grâce aux oracles ou grâce aux visions. C'est un petit peu comme je le sentirais, voilà, il n'y a pas de logique dans ma façon de travailler. Je m'appelle Marie-Laure Perron, pour ceux qui viennent pour la première fois, je suis médium et conférencière voyante. J'exerce la profession ici en Gironde depuis 10 ans, je parcours la France en tant que conférencière et depuis 20 ans j'exerce mon métier de voyante. Et oui, j'en ai fait un métier, voilà, qui dit métier, dit charge, dit réglementation et bla. Ça, c'est important de mettre les choses au point parce que il y a quand même pas mal de choses un peu bizarres qui se passent sur Facebook avec les gens qui vous disent beaucoup de conneries. Et donc, faites très attention, s'il vous plaît, parce qu'on en voit de plus en plus et on n'arrête pas de m'en parler, mais je ne suis pas là pour gérer ce qui se passe sur Internet, ni sur Facebook, ni les directs live de soi-disant voyants et médiums. C'est pas mon problème, donc arrêtez de m'en parler, arrêtez de m'envoyer des liens sur les pages de ces gens-là. Chacun fait ce qu'il veut, dans le respect et la bienveillance. Alors, aujourd'hui, on va... Ah ben dis donc, vous êtes nombreux à être arrivés. Bonsoir Gilles, Linda, Diana, David, Martine, Laura, Sandy, Catherine, Coralie, Valérie... j'ai pas mes lunettes de vue et sur YouTube vous êtes nombreux aussi et sur Facebook vous êtes nombreux aussi. Bonjour Vanessa, bonjour Isabelle, bonjour à tout le monde. Donc tous les lundis, tous les mercredis de 18h à 18h30 je suis ici et je vous propose de répondre à une question tirée au hasard. Je vous rappelle que ça se passe dans la bienveillance, le partage et on arrête de ronchonner parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Ces petits lives du lundi et du mercredi auront lieu jusqu'au déconfinement. Et on n'oublie pas, astrologie, c'est le mardi et le jeudi de 17h30 à 18h. Et jeudi, nous parlerons de nos amis les Capricornes. Et vendredi, c'est quoi? C'est numérologie. Vendredi, nous parlerons du nombre 3 avec ses énergies et tout ce qui s'ensuit avec notre amie Magali, enfin Mag. Et puis l'astrologie, c'est avec Jacques Birolini. Ça marche, ça rime en plus, tiens d'ailleurs. Allez, c'est parti, on va regarder toutes vos questions qui arrivent. Si vous avez envie de partager cette vidéo, ce direct live sur votre page. Donc, pour information, je réponds aux gens qui ont partagé, qui ont nommé 3 personnes sur leur mur. Et voilà, c'est le concept aussi de pouvoir aider d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas osé venir sur cette page et de découvrir les choses. Alors, on va répondre à Michael qui nous pose la question: va-t-il ou pas y avoir un changement professionnel dans les mois qui viennent? Michael, donc tu es taureau, ascendant taureau et ta lune est en gémeaux. Donc c'est vrai qu'il te faut un petit peu de temps, Michael, quand tu as envie de changement. Alors je ne sais pas si tu es sur Facebook ou sur YouTube, je ne sais plus, ou sur Insta. Il y a beaucoup de pudeur qui ressortent chez toi, mais il y a aussi une belle droiture. Tu es pour moi une personnalité qui a de belles capacités et qui a envie de faire plaisir à tout le monde. Et en même temps, Michael, il y a un côté très pudique, il te faut du temps pour pouvoir te mettre en marche. Ça, si tu as écouté en astrologie, c'est un petit peu normal, c'est aussi ton côté de taureau. Alors, il y a pour moi un changement qui peut se faire. Moi, j'entends le chiffre plutôt 6. 6, ça peut être 6 heures, 6 jours, 6 semaines ou à partir du mois de juin ou 6 mois. Quel jour on est en quel mois là? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre.
Donc de maintenant à octobre, il va falloir, Michael, que tu te bouges un petit peu, que tu oses de sortir de ta zone de confort parce que c'est le bon moment. Alors malgré qu'on soit en confinement, malgré tout ce qui se passe, 2020 est quand même une année assez intéressante pour pas mal d'entre nous. J'explique. Alors, Michael, de maintenant à 6 heures, 6 jours, 6 semaines, 6 mois, ou à partir du mois de juin, il y a des changements qui peuvent être intéressants. Pourquoi je dis qu'ils peuvent être? Parce que lorsque on vous le rappelle, vous êtes maître de votre destin. Si vous avez envie de changer de job, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de changement, il faut aussi que vous fassiez le nécessaire pour ça. Et je dirais que, Michael, cette année 2020, c'est une année intéressante pour toi. Et tu es tout à fait capable de pouvoir la gérer et le faire. Donc n'hésite pas à regarder les changements. Et moi c'est marrant parce que je vois le virage. Alors je ne sais pas si dans ton objectif il y a aussi une formation ou pas, mais il y a vraiment quand même un changement intéressant qui se profile. Donc je dirais oui, changement professionnel, mais si tu ne te bouges pas, si tu ne fais pas le nécessaire pour ça, tu es sûr que tu vas rester dans ton créneau. Après, en tant que taureau, il y a pas mal de choses qui vont se passer là dans les prochaines semaines. Donc c'est le bon moment. Moi je dirais que 2020, même si on est en mode confinement, même s'il y a des choses compliquées, c'est quand même une année intéressante et positive. Et je pense même, Michael, que ce confinement va te permettre de te secouer un petit peu pour pouvoir avancer et arrêter d'être timide. Je ne sais pas pourquoi je te dis que tu es timide, mais tu as un beau potentiel en tout cas. Je ne sais pas dans quel métier tu es, mais les mains ressortent, le côté logique, le côté gestion, puis tu as une droiture qui ressort avec une belle intuition. Donc je pense que tu serais tout à fait capable d'aller vers des choses que tu ressens bien. Alors ça, on en parle souvent, du ressenti, donc c'est pas anodin, il faut vraiment qu'il ose. Voilà, alors je sais pas, Mickaël, j'espère que tu as entendu ma réponse. Moi, je le sens plutôt positif, plutôt même très agréable. C'est un changement qui est prévu d'ailleurs. Donc, à peut-être avoir aussi une formation. Je ne sais pas pourquoi. Je dirais que tu as un besoin d'apprendre. Ah, tu es mécanicien poids lourd. Bon, bah, je comprends mieux le côté rigueur. Il vaut mieux. Mais tu vois, ce que je ressentais, c'est une rigueur. Il y a des choses que tu veux faire et tu es capable de faire encore plus et te valoriser. D'accord? Voilà. Bon, bah, j'espère que tu auras compris. Après, Michael, il y a Thomas Dansembourg, cessez d'être gentil, soyez vrai. Tu as David Lefrançois qui est sur YouTube aussi, c'est un peu c'est même beaucoup, c'est du coaching et tout ça. Ça pourrait peut-être t'aider un petit peu, Michael, à être plus sûr de toi. Professionnellement, tu es sûr de toi. Il y a un côté pudique qui ressort. Bon, bah, on va dire que c'est normal. D'accord ? Voilà, j'ai répondu pour Michael. J'en profite pour vous rappeler, mes amis, aujourd'hui, que si vous souhaitez, vous pouvez avoir, je réponds à des messages que j'ai reçus en privé, les bracelets de pierrelungterra.com, vous les trouvez, donc vous allez sur le site lungterra.com et à un moment donné, dans le menu, il y a écrit les bracelets, il y a écrit astrologie. Cliquez dessus et regardez par rapport à votre signe astrologique, vous allez voir, c'est quand même assez troublant et très intéressant pour nous. Ok, alors là, je vais répondre à... Ok, donc... Je vais répondre à Laetitia. Laetitia qui me demande, vais-je pouvoir réouvrir mon salon et pouvoir m'en sortir? Alors moi, je dis oui. Je dis oui, pourquoi? Parce que Laetitia, tu as une force de caractère. Alors, les salons de coiffure et tout ça, avec le confinement, on ne sait pas trop. Je ne sais pas, je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est au mois de mai normalement qu'on ouvre, ou peut-être au mois de juin, je ne sais pas. Mais en tout cas, Laetitia, tu as une force extraordinaire, une
une énergie très intéressante et je dirais même une énergie très créatrice. Pourquoi je dis ça? Parce que Laetitia, tu as pour moi dans les mains quelque chose qui ressort. Alors, de par ton salon, tu es dans la créativité, tu es dans la logique, tu es dans le ressenti. Et moi, je dis oui, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que malgré ce confinement, malgré que tout a été fermé, voilà, on est sur... J'ai la coupe de la réussite. Et cette coupe, elle est importante. Cette coupe, elle est importante pourquoi? Parce que le fait d'avoir été enfermé, le fait d'avoir bloqué tes énergies, le fait de ne plus pouvoir prendre soin de tes clientes et tout ça, et clients, ça va changer. Il y a une nouvelle Laetitia qui va arriver, il y a une personnalité forte qui ressort et encore plus créative, encore plus punchy, encore plus boostée. Et ça, c'est très très important parce que c'est ce boost qui va faire en sorte que tu vas réussir. Donc, oui, ça va être compliqué les prochaines semaines parce qu'il faudra mettre en place les normes de sécurité, il faudra mettre beaucoup de choses en place. Mais il y a la réussite qui ressort. Donc, cette créativité qui a été bridée, bloquée avec le confinement, elle va être ressortie vraiment très très prochainement. Donc il va falloir vraiment que tu te fasses plaisir dans cette créativité et dans ce ressenti que tu as parce que tu as vraiment un très 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 bon ressenti et ça c'est vraiment intéressant. Voilà, ça ressort, hein, et c'est pas juste un besoin de, comment je vais dire, c'est pas juste un besoin d'être simplement coiffeuse. Il y a cette créativité qui ressort en toi. Il y a ce côté où une personne vient te voir, tu vois, tu flashes, tu comprends. Voilà, c'est pas anodin. Donc on est vraiment vers une réussite. Oui, il va falloir remonter cette pente, elle est glissante, elle est compliquée à gérer, aussi bien dans l'émotion que dans les énergies. Mais pour moi, il y a vraiment cette belle capacité de pouvoir y travailler vraiment dans la créativité, dans le ressenti. Limite, je me demande ici, il ne faudrait pas travailler un petit peu avec le magnétisme, voilà, pour faire peut-être aussi des coupes de soins énergétiques. Je vois que vous êtes nombreux à être là sur cette page Facebook. Sachez que je réponds gratuitement, bénévolement, avec plaisir et joie aux personnes qui ont partagé soit cette vidéo ou qui ont partagé lorsque je mets en ligne qu'on va faire de la voyance. Vous devez nommer 3 amis sur votre mur Facebook et le partager. Oui, c'est du bénévolat, oui, je le fais avec la bonne humeur et la joie, mais il faut qu'il y ait aussi un échange, c'est ce que me disait ma grand-mère. Moi, je vous apporte une petite lumière et à vous peut-être aussi d'apporter une lumière en nommant 3 personnes, en partageant sur votre mur, parce que ça pourra peut-être et même sûr aider d'autres personnes. Et oui, c'est pour aussi démystifier la voyance et la médiumnité que je fais ça, pour que tout le monde s'aperçoive que on n'a pas de super pouvoir, on a juste une capacité. Ok ? Donc voilà, je réponds uniquement aux personnes qui ont nommé et partagé le texte et ou la vidéo. Et oui les amis, c'est important. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est tous les lundis, tous les mercredis de 18h à 18h30. Et il y aura normalement, si je ne me trompe pas, demain jeudi. Ah oui, c'est déjà demain, jeudi. Oh, flûte, j'avais oublié. Et bien, demain, jeudi, de 20h30 à 21h30, c'est le dernier jeudi du mois. Et le dernier jeudi du mois, il se passe quoi ? Pendant 1 heure, c'est de la voyance, comme maintenant, mais ça dure 1 heure et c'est le soir. Donc voilà, donc pas de soucis les amis. Je vais remettre un texte juste après
ce live pour l'événement du dernier jeudi du mois où je vous offre de 20h30 à 21h30 de la voyance entre vous et moi dans mon salon tranquillement ensemble. Allez, on continue, on va répondre encore à quelques questions sans faire de trébuchage. Ça n'existe pas ce mot trébuchage, c'est pas grave. Ah tiens, alors je vais répondre à Christophe. Christophe qui me pose la question suivante. Christophe, tu as 23 ou 28 faut que je mette mes lunettes. 28. Christophe, tu as 28 ans et ta question c'est tu as rencontré une amoureuse et tu voudrais savoir où ça va aller cette relation. Alors, Christophe, tu as rencontré cette amoureuse et il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui se passe entre vous. Les amis, n'écrivez pas des choses tristounettes, c'est pas grave que si vous ne saviez pas qu'il fallait partager, mais sachez que demain à 20h30, c'est pendant 1 heure, c'est le dernier jeudi du mois. Donc vous pourrez partager aussi demain. De toute façon, c'est tous les lundis et tous les mercredis, donc il y a de quoi faire. Allez, on y va. Christophe, pourquoi je dirais que c'est une relation assez intéressante? Donc, Christophe, tu ressors comme un homme de droiture. Bon, après, ça je comprends. Apparemment, tu es militaire de carrière. Tu as rencontré... c'est un truc de dingue. Je vais pas dire que tu as rencontré une sirène, mais tu as rencontré une personnalité qui est, apparemment elle aussi donc est dans l'armée. Vous êtes dans des métiers complètement différents mais dans un milieu pareil. Il y a une belle énergie qui est en train de se passer entre vous. Ton amoureuse elle est sagittaire, donc elle est indépendante, elle aime les voyages, donc si elle est militaire on peut le comprendre aussi, c'est le mouvement et le fait qu'elle soit souvent à droite et à gauche. Toi, tu es... Attends. Il y a tellement de textes que j'arrive plus à lire tout ce que vous m'écrivez. Donc, ton amoureuse, elle est sagittaire. Et toi, tu es bélier. Ah, bélier, ok. Le bélier, donc tu es un petit peu fonceur. T'es quelqu'un au niveau des énergies, au niveau des sentiments, il y a quelque chose de très fort entre vous. Là, c'est clair. En même temps, c'est peut-être pas plus mal que vous soyez tous les deux militaires. Tout simplement pourquoi? Parce que y a une indépendance professionnelle, vous êtes en mouvement, vous bougez, vous n'êtes jamais l'un sur l'autre. Et ça, c'est vraiment important. Mais tu aurais plutôt tendance, Christophe, à être un peu brusque. Et ça... il va falloir que tu arrives à mieux maîtriser. Donc tu m'enverras en message privé ta date, heure et lieu de naissance pour qu'on regarde un petit peu où est placé ton ascendant, où est placée ta lune et où on va regarder ton thème astral pour mieux comprendre avec ton amoureuse ce concept compatibilité ou plutôt voir quels sont vos points forts pour pouvoir vous relier et ces points faibles qu'il faudra apprendre à travailler pour que le couple puisse continuer sur du long terme. Donc en message privé Christophe, tu me renverras donc ta date, ton heure, ton lieu de naissance en privé. De là, on fera ton thème astral et on verra la compatibilité avec ton amoureuse. Donc, il me faudra les mêmes éléments, mais uniquement en privé. Date, heure et lieu de naissance, mais en privé. Donc, pour moi, Christophe, vous êtes sur une relation qui part sur deux principes intéressants. T'es bélier, t'es fonceur, mais en même temps, t'as besoin d'indépendance. Elle est sagittaire, c'est une indépendante et elle aime les voyages. De par vos métiers, vous allez pouvoir vous relier tout en gardant votre liberté. Et ça, c'est très, très important. Tu as un besoin énorme de liberté. Tu es pas fait et elle n'est pas faite pour être à la maison et tricoter des pulls. Ça, c'est clair. Vous êtes sur une belle relation, sur une belle construction. Tous les deux, vous êtes bien stables au niveau du pied.
Donc ça veut dire qu'il y a une belle stabilité émotionnelle. Ça peut être une relation intéressante. Après, comment te dire, Christophe? On ne peut pas dire à quelqu'un si le couple il va durer ou pas durer. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit avec l'astrologue, c'est ce qu'on dit avec la numérologue, c'est que vous êtes autonome dans vos vies, vous êtes les maîtres de votre destinée. Donc à vous d'apprendre à travailler sur ce qui ne va pas, vos peurs, vos angoisses, votre stress, et puis à lâcher prise sur ces émotions qui sont positives. Donc Christophe, je te proposerai de faire une compatibilité amoureuse avec ton amoureuse en message privé uniquement, parce que ça prend énormément de temps pour moi à faire, puisque l'astrologie, ça fait pas si longtemps que ça, aussi depuis septembre, je sais plus. Ah, ça fait un moment déjà qu'on apprend énormément de choses, mais moi je suis très longue pour faire un thème astral. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je te dis, on le fait en privé. Les amis, alors bonjour, vous êtes nombreux à être venus et encore à être revenus à droite, aussi bien sur YouTube que sur Insta que sur Facebook. Je vous rappelle le principe. Si vous souhaitez participer gratuitement à nos petites demi-heures de voyance, il suffira de partager le texte ou de partager cette vidéo, soit sur votre groupe d'amis, soit sur votre mur. Pour le texte, il faut nommer 3 personnes. Des personnes, ça pourrait peut-être aider, hein, pas n'importe qui non plus. Et à ce moment-là, je fais un tirage au sort d'une question qui défile aussi sur mes 3 écrans différents. On ne peut pas faire tout le monde, vous l'avez bien compris. C'est tous les lundis, tous les mercredis, 18h, 18h30, avec la joie, la bonne humeur et la bienveillance. Et surtout, on ne s'énerve pas, sinon je vous supprime. Et on ne boude pas, enfin je vous supprime. Ici, hein. On va pas déconner non plus. Ok, allez, on continue et on va faire la question de Patricia. Alors, la question de Patricia, elle est la suivante. Actuellement, dans une relation compliquée... quoi? Actuellement sur... Le problème, c'est que, comme vous écrivez, ça saute. Actuellement, dans une relation compliquée, je souhaite savoir si je vais avoir la garde de notre fils. Ok. Alors, de son fils, de mon fils. Ah, ok. Alors, là, je vais être claire. C'est quand même assez une question pointilleuse, je dirais presque douloureuse. Cependant, dans ce qui ressort, pour moi, Patricia, là, on est sur une relation qui est plutôt destructrice. Je dirais que la personne avec qui tu es peut être... je parle... voilà, j'ai pas ta voix, j'ai pas ta photo, on est bien d'accord, ce sont des ressentis. Quand on est en face à face, lors des consultations privées sur Skype ou Messenger, on se voit derrière l'écran ou la voix, c'est quand même plus facile et plus fiable. On est d'accord, on est sur des ressentis généralisés, mais quand même, là, au niveau de mes cartes, c'est plus un ressenti, j'analyse. La relation, elle est toxique. La relation du couple, elle est compliquée, et je dirais même que la personne avec qui tu es peut être dominante, c'est voire même à vouloir t'étouffer. Et ce qui est assez étrange, comment je pourrais dire, il y a j'aime pas cette sensation là, j'ai l'impression voilà que ton conjoint t'épie et puis te surveille, peut être même jaloux. Alors je pense honnêtement là qu'il y a ce qui ressort, hein, je vais être honnête, le couple pour moi est déjà séparé depuis un moment, parce que dans mes cartes là on est sur 2 énergies négatives, une sensation d'être étouffé, une sensation d'être épié, ce qui peut être très désagréable à vivre. Après, on n'oublie pas, il y a des psychologues spécialisés dans le couple, on peut essayer de sauver le couple, mais d'après la question que tu m'as posée, vraiment, tu as fait un énorme travail, vous avez fait un énorme travail tous les deux, mais vous n'êtes plus en compatibilité amoureuse ensemble. Quand tu dis mon fils, je dirais votre fils. Votre fils,
il est à 50-50, il est aussi bien un papa et aussi bien un maman. Par contre, moi, la justice te donne la garde de votre fils. Mais on est bien d'accord, voilà, votre petit garçon, on voit qu'il a un besoin de calme, d'être posé, mais c'est pas, oui, c'est une relation qui va sur la fin, oui, c'est une relation qui est compliquée, mais honnêtement, Patricia, je pense, je me trompe, mais pas souvent, je pense qu'une fois que cette relation, vous serez séparés de corps et d'esprit, une relation plus saine, voire amicale, va se faire avec le papa de ton fils. Parce qu'il sera plus souple, il aura moins cette colère en lui. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que les psychologues sont là pour aider, les thérapeutes. Il y aura beaucoup de choses à mettre en place que tu es en train de faire et ça c'est formidable. Donc moi je dirais que les hommes de justice te donnent la garde de votre enfant, mais vers 2021, donc encore une petite année, le temps que tout se mette en place, où j'ai la sensation que l'enfant sera gardé une semaine chez papa, une semaine chez maman, où votre relation toxique va s'apaiser et ça c'est vraiment quelque chose de magique et vraiment très intéressant, comme quoi dans le couple ça peut très bien ne pas aller, mais une fois que vous serez plus en couple, vous deviendrez des adultes et des parents responsables. C'est dingue ce que je dis, mais je suis contente aussi parce que ce que je vois me rassure. Votre couple se met en fin, mais il y a quand même de belles choses qui se passeront après. Et ça, je pense honnêtement que ce changement, il est dû aussi à, parce que vous voulez que votre fils soit bien dans sa peau. C'est pas facile, j'avoue, ce genre de questions. Faut être très patient, faut comprendre les choses. Après, tu sais très bien que voilà, il y a les psychologues qui sont là pour nous aider. Il y a Thomas Dansembourg, Réenchanter le couple. C'est d'être gentil, soyez vrai. C'est quoi le bonheur? T'en as d'autres. Hein. Moi, je connais ce monsieur-là parce que j'ai écouté pas mal de vidéos. Il y a pas mal d'autres choses. Mais voilà, si tu te sens pas bien, si tu te sens avec encore ce poids sur les émotions et tout ça, tu n'hésites pas. Il y a quand même des psychologues super sympas, très ouverts et on en a besoin. Les amis, ça y est, c'est l'heure. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir été là. Je vous retrouve demain. Demain, c'est le dernier jeudi du mois, de 20h30 à 21h30. Nous serons ensemble sur Facebook, YouTube, Instagram et on fera notre soirée voyance d'1 heure, c'est le dernier jeudi du mois. D'ici quelques minutes, je mettrai en ligne sur mon mur, les enfants, l'événement de demain soir. Si vous voulez participer pour que je puisse répondre à une de vos questions, il faudra nommer 3 personnes et le partager sur vos murs Facebook. Tirage au sort et on verra, ça durera 1 heure. Si demain vous n'avez pas la réponse à votre question, c'est pas grave. Lundi et mercredi de 18h à 18h30, c'est voyance. Demain à 17h30, oui, ça va être une dure journée demain. Demain à 17h30, nous allons parler du Capricorne. Le Capricorne avec Jacques Birulini, notre astrologue. Donc demain sur Instagram, c'est le binôme astrologie de 17h30 à 18h. Et demain soir, pendant 1 heure, de 20h30 à 21h30, nous serons ensemble et on répondra à vos questions voyance. Merci à vous les amis, merci beaucoup. D'avoir été là avec moi. J'ai passé un petit moment avec vous très agréable. Je vous embrasse tous très fort. Merci pour votre bonne humeur, votre joie, pour tout ça. C'est vraiment très agréable. On reste dans la bienveillance et on partage. Et pour ceux qui m'ont envoyé en message privé, j'essaie d'y répondre. Mais soyez patients, je ne peux pas être en direct avec vous et répondre en même temps. Allez, excusez-moi, j'ai eu de travers. Je vous embrasse, passez une très belle soirée et surtout prenez soin de vous et à bientôt, demain soir et demain après-midi. Ciao. Arrêtez la vidéo. Clic. Peut-elle arrêter? À doute. Arrêtez la vidéo de direct. Allez, ça a marché.
Amis Instagram, je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je vous dis à demain, 17h30. On parlera du Capricorne ici sur Insta avec Jacques, l'astrologue. Et on parlera de 20h30 à 21h30. Voyance. Ciao. Salut YouTube.